L'autre fois, un homme m'a demandé, tu vis seul ou avec tes parents? Je lui ai dit, pourquoi cette question? Il m'a dit, parce que plus tôt, quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu travaillais sur un projet. Et si tu travailles sur ton projet personnel et que tu vis seule, ça veut dire que tu es une femme forte qui aime travailler. Alors, j'ai répété la question. Non, je lui ai répondu, je lui ai dit, je vois pas le rapport avec ta question. Il m'a dit, bah parce que il m'a répété la même chose. Je lui dis, je vois toujours pas le rapport. Il m'a dit, mais parce que si tu vis seule et que tu travailles sur un projet, ça veut dire que tu es une femme forte qui aime travailler. Je lui ai répondu, je n'aime pas travailler. Il m'a répondu, ah ouais, je l'ai bloqué. Moi, je vous raconte ça, les filles. Morale de l'histoire, un homme qui vous pose la question, tu vis seule ou avec tes parents, vous répondez jamais et vous lui répondez par une question. Et surtout quand c'est un combo de, tu fais quoi dans la vie et tu vis seule ou avec tes parents. Et c'est un sujet que j'avais déjà traité dans une autre vidéo, mais dans l'autre vidéo, j'aimais pas la manière dont je m'étais exprimée, donc je l'ai supprimée et là ça tombe bien puisqu'on m'a reposé la question, donc je refais une vidéo dessus. Avant de continuer, gardez bien en tête qu'il m'a posé la question le deuxième jour, sachant que le premier jour c'était juste quelques messages qu'on s'était échangés. J'essaie de faire un smoky eye, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas j'espère. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question et pourquoi cette question elle est dangereuse et dérangeante. Et avant que je continue, gardez bien en tête qu'aucun homme qui était réellement intéressé par le fait d'avoir une relation sérieuse avec moi ne m'a déjà posé cette question au bout de deux jours, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. À chaque fois que ce sujet fait surface, il y a un contexte derrière, ça ne vient pas comme ça. Et sachez que cette question, surtout précipitée, révèle beaucoup les intentions de la personne. Donc pourquoi vous ne devez pas répondre à cette fameuse question et pourquoi elle doit vous mettre la puce à l'oreille? On connaît tous le danger que ça représente pour une femme de dire que oui, en effet, elle habite seule. Alors moi, c'est pas mon cas, mais pour une femme qui habite seule, c'est très dangereux de donner cette information à un homme, et ce, même s'il a de très bonnes intentions envers elle, parce qu'en fait, on connaît pas ses intentions au départ. Donc un homme qui vous envoie un message, logiquement, il vous porte de l'intérêt. Et un homme qui vous porte de l'intérêt, il cherchera pas à vous mettre mal à l'aise ou à vous poser des questions malaisantes ou dérangeantes ou potentiellement dangereuses. Il cherchera au contraire à vous mettre à l'aise et à vous montrer qu'avec lui, vous pouvez être en sécurité et que vous pouvez lui faire confiance. Donc, il fera tout pour éviter ce genre de questions dangereuses et dérangeantes et malaisantes. Sachez que les hommes savent à quel point c'est dangereux pour une femme de donner ce genre d'informations sensibles. Parce que oui, c'est une information sensible que de dire à quelqu'un j'habite seule, surtout pour une femme. Donc je me répète, aucun homme qui vous porte de l'intérêt et qui cherche à ce que vous soyez en sécurité n'ira vous poser une question ou vous soutirez une information aussi sensible. Ensuite, gardez bien en tête que vous n'avez pas à faire confiance à des inconnus, parce que je suis désolée, mais une personne qui vous envoie un message et qui vous pose cette question au bout d'une semaine